Si vous voulez transformer une partie de votre maison en micro-crèche à domicile, sachez que vous aurez des transformations à faire dans l'espace dans lequel vous allez accueillir les enfants. Si c'est le salon, sachez que vous allez avoir à faire des petites transformations, ok? Alors, quelles sont ces transformations-là que vous aurez à faire? Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais bien me présenter. Je m'appelle Rachel Simen. J'aide les personnes qui vivent en Afrique à créer des micro-crèches à domicile, c'est-à-dire que je les aide à transformer une partie de leur maison en petite crèche où elles pourront accueillir les enfants des parents qui travaillent. Alors, si vous voulez créer une micro-crèche à domicile, vous aurez des transformations à faire dans votre salon. Si le salon est l'espace dans lequel vous allez accueillir les enfants. Déjà, vous devriez avoir un espace de rangement où vous allez devoir créer des petits casiers où quand les enfants vont arriver, ils vont devoir ranger leurs affaires, leurs chaussures, leurs vêtements de change. Si vous avez un grand hall d'entrée, peut-être que vous pourrez créer cet espace de rangement dans le hall d'entrée, d'accord? Donc, vous aurez cet espace de rangement à créer, vous aurez différents coins à créer dans votre salon. C'est-à-dire qu'il y aura un coin dinette où les enfants pourront faire semblant d'être dans une cuisine. Il y aura le coin bibliothèque où vous allez installer des livres où les enfants pourront aller regarder dans les livres quand ils en auront envie. Il y aura un petit espace motricité, c'est-à-dire que ce sera un coin où les enfants pourront grimper, glisser, ramper, parce que ça, les enfants, ils en ont besoin. Quand ils ont entre 0 et 3 ans, ça fait partie de leur développement, ça fait partie de quelque chose dont ils ont besoin. Ça fait tout simplement partie du développement. Donc, il faudra prévoir ces espaces-là. Il faudra également prévoir un coin de change. Ça, c'est super important. Dans l'espace où vous allez accueillir les enfants, il faudra un petit espace fermé. Ça peut être à moitié fermé avec une barrière où vous allez pouvoir changer les enfants, mais où en même temps, pendant que vous changez les enfants, vous aurez une vue d'ensemble sur les enfants pendant qu'ils seront en train de jouer parce que vous devez assurer parallèlement leur sécurité, d'accord? Et également, ce serait bien s'il y a une porte qui relie l'espace d'accueil des enfants à la cuisine parce que vous aurez à cuisiner les repas des enfants, vous aurez à aller de temps en temps dans la cuisine, surtout pendant les moments de repas ou peut-être avant, ok? Donc, vous devez veiller à ce qu'il y ait une porte qui relie l'espace de jeu à la cuisine, d'accord? Également, vous devez aménager une chambre pour les dortoirs. Okay? Si vous avez 4 chambres dans votre maison, sachez qu'il y aura une chambre qui va servir de dortoir pour les enfants. Et également votre cour extérieure. Il faudrait absolument penser à aménager votre cour extérieure. Il ne faudrait pas que ce soit une cour accidentée. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé, par exemple, des vidéos, des personnes qui voulaient transformer une partie de leur maison en micro-crèche, mais la cour extérieure, c'était catastrophique. Hein? Je veux dire, un parent qui arrive, même dès la première visite, il n'aura pas envie de confier son enfant parce qu'il va se dire, oh, mon enfant, quand il va aller dehors, là, il va se faire mal, il va tomber, il y a des trous, il y a l'espace de jeu n'est pas suffisamment sécuritaire, ok? Il va falloir penser à aménager un coin avec du sable, d'accord? Donc, sachez dans tous les cas que vous aurez des transformations à faire autant à l'intérieur de votre maison qu'à l'extérieur de votre maison. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions au sujet de cette transformation-là que vous aurez à faire? Donc, n'hésitez pas à me poser ces questions. Mais avant, je vous encourage à partager la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et puis à liker. OK? Allez, je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.